Ça vous paraît un peu naïf, mais un jour, avec mes parents d'ailleurs, j'étais allé voir un film qui est vieux maintenant, qui s'appelait La Symphonie Fantastique. C'était sur Hector Berlioz, bien sûr, et de voir cette musique symphonique avec les chœurs, d'une énergie hyper romantique, énorme, m'a donné subitement envie. Je me suis dit, il faut que je participe à cette chose-là. Pas faire du Berlioz, mais participer à cet élan fou et enthousiasmant. Vous me posez des questions d'enfant que j'étais. J'aimais beaucoup la vie. Je mordais à la vie. J'aimais beaucoup taquiner les autres. Donc, j'étais très taquin. Ça me réjouissait profondément. C'est un peu méchant, hein? Non, mais j'aimais beaucoup avec mes cousins, on jouait. J'aimais beaucoup jouer à des jeux imaginaires, des jeux d'équipe. On s'imaginait qu'on partait en bateau, toute une bande d'enfants ensemble. Nous sommes sur un pont et je suis très content d'être ici parce qu'on a le bruit de l'eau. Or, le son de l'eau qui coule, c'est l'essence du rythme. Et le rythme, c'est l'essentiel de la musique. En grec, le verbe qui veut dire couler se dit rhein. Et c'est la racine du mot rythmos, le rythme. Donc, ce qui coule, l'eau, c'est ce qui coule, et ce qui coule, c'est l'essence du rythme. Et on peut l'entendre dans la variété extrême des milliards de petites gouttes qui s'égrènent sur l'eau et qui font des rapports rythmiques extraordinaires. Ben voilà la réponse. Nous écoutons ensemble la musique de l'eau. J'aime beaucoup les musiques de la nature, les formes de la nature, contempler les nuages également. Les nuages, vous allez me dire, ne font pas beaucoup de bruit, ils ne font aucun bruit, mais seulement ils sont rythmiques, ils sont du rythme. Et ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est les musiques en germe qu'il y a dans chaque chose. Les rapports musicaux qu'il y a entre chaque chose qui sont souvent très étrangères les unes aux autres. On a bien fait de venir ici. Oui. La musique, ça sert à quoi? À rien. La musique est inutile. Parfaitement inutile. Elle, par contre, totalement nécessaire. Totalement nécessaire. On ne peut pas vivre sans musique. Mais elle ne sert à rien. Bien sûr, quand je vous ai répondu rien comme ça ne peut pas rester là. Parce que si vous coupez ça à rien, ben non. Rien. Rien. Si je parle de rien, c'est le silence, c'est le vide qui permet la naissance de quelque chose. Et la plupart du temps, je ressens beaucoup ce vide, ce rien, pour pouvoir apercevoir ce qui est. Pour pouvoir percevoir l'être sonore, l'être poétique. Si ça me dérange de faire une musique qui est si peu présente dans notre société, oui, ça me dérange, mais je le fais quand même. Dans ce sens-là, c'est pas ça qui me fait changer d'idée. Pour revenir à la composition musicale, moi, ce qui me donne le plus de joie, c'est les moments les plus riches, c'est le moment où je m'oublie complètement moi-même. Composer, c'est très souffrant, des fois, c'est très difficile. Il faut être un peu masochiste. Mais à un moment donné, tout se met à s'organiser, à fermenter, et puis tout à coup, on se dit, bon, ça y est. Ça, c'est une grande joie aussi. La grande joie, et cette joie-là procède de la joie. Je pense que ça touche à la joie du Créateur, de notre Créateur, du Dieu Créateur, parce que nous ne sommes pas nous sommes des créatures, mais à travers les arts, à travers les sciences, nous prolongeons la création. Et cette prolongation de la création est toujours positive, est toujours magnifique, est toujours belle dans tous les domaines. Et comme j'ai eu une carrière de pédagogue, ça a été une joie énorme de constater que chez les jeunes de votre âge, enfin les jeunes et même plus jeunes, il y a par exemple
toujours de nouveaux jeunes compositeurs passionnés. Ils sont jeunes, ils n'ont aucun avenir de carrière, très souvent de carrière ils pourront pas se nourrir avec ça. Mais ils le font quand même. Et je pense que ce don poétique qu'ils ont doit être développé. Et c'est ce qui amènera peut-être une certaine joie dans notre monde. Une certaine joie et un certain espoir. C'est ce que font les poètes. Et notre époque, cette époque à la fois qui est en même temps terrible, est une époque où il y a de très grands poètes, où il y a des gens qui savent s'émerveiller. Donc, j'espère que tout n'est pas perdu et je me situe dans un courant qui va justement à contre-courant. À contre-courant et je le fais avec une grande sérénité. C'est pas parce que je suis rebelle que je vais aller contre, c'est parce que c'est comme ça, parce que c'est une question de vie ou de mort. Alors, on choisit.